la paix. Muryar yara, pour la paix. Muryar yara, une émission produite par les enfants pour contribuer à la consolidation de la paix au Niger. Muryar yara, une émission de Search dans le cadre du projet Plateforme des jeunes financé par l'UNICEF. Bonjour chers parents et amis, merci de nous être restés fidèles. Soyez les bienvenus dans notre émission Muryar yara, une émission des enfants journalistes pour la paix au Niger. À la conduite de notre 5e numéro de l'émission, moi c'est Imran Jibrilla. Notre thématique du jour parlera sur la bonne conduite d'un enfant. Je suis accompagnée dans ce studio de Amadou Omar à ma droite, à ma gauche Nadia Abdoulaye et en face de moi Abdelmajid Asman. Bonjour mes chers amis, merci d'avoir répondu présent. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter ce micro-trottoir effectué par Lamine Soumana. Pour moi, un enfant doit être respectueux. C'est la première position que je vais prendre. Un enfant doit être respectueux. Deuxièmement, un enfant doit être poli, c'est-à-dire quand tu es respectueux, tu dois être poli. Ça ramène au respect, mais c'est un peu différent. Je pense aussi qu'un enfant doit toujours être poli. Je mets l'accent sur ça puisque aujourd'hui les enfants sont du moins irrespectueux. Donc nous devons promouvoir le respect des enfants. Oui, Thomas de la Ergogake, de Gende Beriga Koi Izaiga, Amte Izayan Kayandu, Tarbiya Hano, Kaigo Gorandinga, Imbematkinga Goranda, Al Umara, Gakoi Kali Kyondi and Nongaido, donc Agwanda Danza and Co. Minga Gin Borabai, Amabai Boro, Unga Babu, Wadano, Unga Haira, Wadano, Lalabayo, Dinki. Je pense qu'un enfant doit bien se conduire à la maison, à l'école et dans la société. Et pour qu'un enfant puisse se conduire très bien, je dirais que c'est une responsabilité qui est partagée à 3 niveaux, si je peux le dire. Au niveau des parents, au niveau de l'enseignant et la société. Je parle des parents. Dès le bas âge des enfants, ils sont chargés de leur éducation. Ils devraient les inculquer les bonnes valeurs. À l'école, l'enseignant, on dit que c'est le miroir de la société. Donc, il est le responsable, il est l'image que l'enfant doit suivre. Pour la société aussi, je crois que on vit tous en société. Le bon comportement dans une société, la majorité des personnes se comportent en responsable. L'enfant aussi serait une responsable, si je peux le dire. Donc je fais appel avec la plus grande voix qui puisse exister par rapport à l'éducation des enfants. Donc c'est très important pour les enfants. Ayez vraiment le sens du moral comme on vous l'apprend de l'école du primaire jusqu'à la fin de votre vie. Ça ne se limite pas juste à écrire un peu le cahier, mais c'est des traits qui reviennent encore dans la vie. Donc tenez à être respectueux, respectez vos parents, vos aïeux et être vraiment digne et responsable au sein de la société. Merci Lamine. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de notre émission Muryar yara qui parle aujourd'hui de la bonne conduite de nous les enfants. Mes chers amis, quelle doit être la conduite à tenir, que ce soit à la maison, à l'école ou en ville? Amadou? Moi je pense que comment tu dois te tenir à l'école. Je dois me tenir sage, respectueux et pas impoli, surtout pas impoli. Et je dois respecter les adultes, les grands frères, même les petits frères. Si on te dit de faire ça, tu le fais et tu dois rester sage pour ton bien. Et l'école est faite pour ton avenir et pour être une grande personne. Et toi Nadia? Moi, quand j'étais à l'école, je ne dois pas, quand on était rentré en classe, j'écoute le maître, comment elle explique la leçon. Elle ne doit pas être voyou, ne parle pas à l'école, écoute le maître, apprendre les leçons. Il faut être sage.
Et toi, Majid, qu'est-ce que tu penses de la conduite des enfants en classe, à la maison ou en ville? Moi, à la maison, on doit se comporter comme un grand. On ne se bagarre pas et on respecte sa mère. Quand elle dit de rester tranquille, de ne pas sortir, tu ne sors pas, tu restes où elle t'a dit de rester. Et surtout, il ne faut pas suivre les mauvaises compagnies. Mes amis, ma seconde question est la suivante. Est-ce que les parents vous enseignent certaines règles de bonne conduite? Abdelmajid. Moi, c'est comme m'apprendre à la maison, c'est de bien être sage à l'école, de ne pas faire des jeux violents et écouter le maître. Et si c'est à la maison aussi, il faut être sage et bien écouter ce qu'on te dit. Nadia. Moi, mes parents m'enseignent de faire ce qu'ils veulent, de faire quelque chose de bon, d'arrêter quelque chose de mauvais. Et toi, Amadou? Moi, ma mère, elle me dit que si je fais tout ce qu'elle veut et elle fera tout ce que je veux. Un jour, j'ai vu ma mère, elle n'a même pas d'argent et mon tonton est venu. Il est venu, il m'a donné 1000 francs. Il a donné 1000 francs à chaque de mes frères. Et ce 1000 francs, j'ai donné à ma maman. J'ai dit, tu prends 500 pour acheter carte et tu prends les 500. Je n'ai pas besoin. Et elle a dit merci. Maintenant, je voulais un vélo. Je l'ai demandé. J'ai fait appel vidéo. J'ai dit, maman, tu peux m'envoyer de l'argent pour acheter un vélo. Elle a dit d'accord. Elle a dit, c'est moi qui va tomber. Elle va me donner l'argent pour le vélo. Moi, je pense que les enfants doivent avoir une éducation bien. Ils doivent se comporter comme des responsables, des personnes grandes, comme si tu étais même une grande personne. Merci, cher ami. Avant de faire place à notre invité du jour, écoutons cette pause musicale. Bonjour Tanti Aïcha, bienvenue dans notre studio. Merci d'avoir bien voulu être notre invité du jour. Tanti, notre sujet du jour est la bonne conduite d'un enfant. Tanti, selon vous, quel est le rôle des parents dans la bonne conduite d'un enfant? Merci les enfants. Voilà, ma réponse est que concernant le parent doit être, ce sont les acteurs clés. Les parents, ce sont les acteurs clés de l'éducation de l'enfant. C'est-à-dire, le parent doit sensibiliser leur enfant dès à la maison. L'enfant doit être conscient et doit être éveillé. Je crois que c'est aux parents de sensibiliser les enfants sur tout le danger qui se font dans la ville. Comme ça, l'enfant ne va pas être surpris. Même s'il voit quelque chose qui n'est pas bon, déjà, il va être conscient que ma maman m'avait prêté attention sur ça. Ça, ce n'est pas bon. Je ne dois pas le faire. Parce que nous, les parents, ce dernier temps-là, nous faisons trop de laisser aller sur l'éducation des enfants. L'enfant doit être prudent. Donc, nous, les mamans, nous devons trop mettre l'accent sur leur éducation, leur fréquentation. C'est-à-dire, où est-ce que mon enfant va aller, qui il va fréquenter, avec qui il fait ses relations. Comme on dit que les enfants sont la relève du demain. Donc, s'ils sont éduqués, c'est le pays qui avance. Et s'ils ne sont pas éduqués, aussi, ça va régresser le développement du pays. Donc, je crois que pour tout développement, c'est l'éducation. Comme disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour faire changer le monde. Amadou, as-tu une question pour Tanti? Oui.
Moi, je suis d'accord avec les mots que Tanti a expliqués. Tanti a bien raison. Les parents doivent sensibiliser l'éducation des enfants. Mais Tanti, qu'est-ce que vous pensez des enfants qui ne se comportent pas à l'écart de leurs aînés? Bon, je ne vais pas dire que ces enfants-là sont égarés. C'est à nous, le parent, de dire un tel est ton grand. Voilà le comportement que tu dois faire face à tes aînés et aussi de faire la différence entre les aînés, le petit et même le grand. Et toi, Nadia? Tanti, qu'est-ce que tu penses à ces enfants-là qui font des jeux de violence à l'école? Bon, je crois que ces enfants-là ils ne connaissent pas trop de dangers concernant le jeu violent. Parce que si tu fais un jeu violent, tu risques de te blesser et tomber malade. Donc, on doit rappeler à l'enfant, un tel, si tu as fait ça, voilà l'inconvénient de ce jeu. Je crois que c'est pour ton bien d'éviter ce genre de jeu violent. Merci, Tanti, pour vos éclairages. Merci à vous les enfants, vous êtes l'avenir de demain. Nous comptons vraiment sur vous. Merci du courage. À présent, mes chers amis et auditeurs, nous sommes à la fin de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour un autre numéro de notre émission Muryar Yara. Muryar Yara, Muryar Yara pour la paix. Muryar Yara, Une émission produite par les enfants pour contribuer à la consolidation de la paix au Niger. Muryar Yara, une émission de Search dans le cadre du projet Plateforme des jeunes financé par l'UNICEF.